Bonjour et bienvenue pour ce live de compte rendu de vide-grenier du samedi 21 septembre 2019. Aujourd'hui, j'ai fait 3 vide-greniers. Faut dire qu'il faisait chaud aujourd'hui, c'était pas évident, 29 degrés quand même. Donc je vais commencer tout de suite. Aujourd'hui, j'ai trouvé ce jeu-là, comme vous pouvez le voir. Kessen, c'est un jeu de PlayStation 2 qui est sorti au début de la console, puisque la console est sortie le 24 novembre 2000. Il est sorti un mois après, en décembre, le 4 décembre 2000, je crois. C'est partie des tout premiers jeux de la PlayStation 2. Ce jeu-là, il sera pour un échange avec Retro Gaming. C'est un passionné et qui fait le full set PlayStation 2. Donc, de temps en temps, je l'aide, on se fait des échanges, lui et moi. Ensuite, j'ai trouvé ce jeu-là, ce jeu Wii U. Think Party, à la base, il était à 3 euros. J'ai demandé comme ça, on peut faire 2, s'il peut me le faire à 2 euros. Ce jeu-là, je l'ai pris juste, c'est pour le boîtier. Quand le boîtier est en meilleur état que le jeu, un autre jeu que j'ai. Donc, je me suis dit que je vais échanger. Après une fois que je vais échanger, pour muter les boîtiers, celui-là, il va peut-être finir dans un Micromania ou dans un cache, je sais pas. En tout cas, c'est juste pour le boîtier. Ensuite, j'ai trouvé sur le grenier, j'ai trouvé ce jeu-là, Just Dance 2014 sur Wii. Donc voilà, j'ai demandé combien, on m'a dit 1 euro. Donc finalement, j'ai dit que je n'ai que 90 centimes. J'ai donné 90 cents, donc c'est passé. Hein. Donc cela, je l'ai pris juste pour ma petite nièce, qui aime bien danser d'ailleurs. Donc bisous à toi, ce sera pour toi, quand je te verrai. Ensuite, j'ai trouvé ce film-là, que j'ai pris pour un parent à moi qui me l'a demandé, comme son CD. Il était rayé. Oui, ça ne bouge plus. Donc, je dis il m'a demandé si tu vois un vide-grenier, si tu peux prendre un pour moi. Donc, je dis, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai trouvé ça. J'ai eu pour 1,50. Benio, c'est un film qui était très oscarisé à son époque. Il date des années 50, 69, enfin 59, d'après ce que je vois. Donc, voilà, c'est un film qui est avec l'acteur Charlton Heston. Donc, à savoir aussi qu'il y a un remake de Benio qui a été fait, qui est sorti, si mes souvenirs sont exacts, en 2017, qui est sorti au cinéma. Donc, c'est un remake de celui-là. Celui-là, c'est le tout premier baigneur. Et quand même, il dure plus de 3 heures de temps. Ensuite, pour toujours le même parent à moi, qui est fan de Peplum, tout ce qui est barbare, je l'ai pris ce film-là, un film de Conan avec Schwarzy. Vous le connaissez, le plus grand bodybuilder de tous les temps. C'est lui, il a été pionnier, c'est lui qui a ouvert le concours de Mr. Arnold Classic aux États-Unis. C'est un grand concours de bodybuilding qui a lieu. Donc, c'est ce mec-là qui l'a créé, qui était aussi officiellement gouverneur de Californie, si mes souvenirs sont exacts. Malheureusement, il n'a pas pu concourir à la présidence des États-Unis, parce que bon, comme il n'est pas un natif américain, il est allemand, Schwarzenegger, c'est à savoir, non, il est autrichien, pas allemand. Donc, voilà. Donc, ce film-là, je l'ai eu pour 1 euro. Et en plus, il est avec Grace Jones. Ensuite, j'ai eu ce film sur Xbox, Jade Empire. Ça a été fait par développé par BioWare. C'est le réalisateur du meilleur jeu de l'année 2003. Je sais pas, je crois que c'était Fable, le tout premier. Donc celui-là, c'est un film, je ne sais pas trop quoi que ça raconte. Je l'ai pris juste à l'instant par rapport à l'image, comme il y a une Beautiful Amazon sur la jaquette. Donc, je dis que celui-là, il sera pour Cyril 2.0. Donc, Cyril, quand tu verras cette vidéo-là, il sera pour toi. Hein. Je vais te l'envoyer, ce sera à l'échange. C'est une exclusivité Xbox. Par contre, le seul défaut, c'est que c'est une édition promotionnelle. C'est-à-dire que les jeux vidéo, les éditions promotionnelles, ce sont les éditions qu'on leur donne à la presse. C'est pour qu'ils puissent tester. C'est-à-dire des postes comme Console Plus à cette époque-là, Joypad, Jeux Vidéo Magazine. C'est sur ces éditions promotionnelles-là, vous pouvez m'excuser pour la ponctuation qui font les tests pour les notes. Ensuite, j'ai trouvé ce jeu-là, Metal Gear Solid, mais malheureusement, il y a un petit problème, c'est que il n'y a pas ce jeu-là, il n'y a que attendez, excusez-moi, il n'y a que ça c'est la démo, mais il n'y a que uniquement le CD 2 de Metal Gear Solid. Je l'ai pris en pensant que j'avais le premier CD, mais finalement, quand j'ai regardé dans mes affaires, j'avais un premier CD, donc ça me fait deux
second CD du jeu. Je l'ai pas, je me dis que pensant que j'avais le premier CD, j'allais le prendre pour le faire, pour le compléter. Et après, ça me servait pour un échange, ou même pour revendre, je sais pas, mais bon. Ensuite, le monsieur là, il était à 1 euro. Mais comme il n'y avait pas le premier CD, j'ai demandé s'il peut me le faire un prix. Donc il m'a dit qu'il peut me faire à 50 cents. Donc j'ai vu qu'il avait plein de jeux PlayStation 2 en loose. Donc j'ai vu le Onimusha, je lui ai dit que si je vous le prends, est-ce que vous pouvez me faire 2 pour 1 euro? Donc il s'est passé, il me l'a fait pour 1 euro. Onimusha, c'est un jeu fait par les Capcom, les réalisateurs de Resident Evil. Il est sorti en juillet 2001 sur PlayStation 2. C'est une trilogie de Survival War qui se passe dans le Japon féodal. C'est un excellent titre d'ailleurs. D'ailleurs, il a été réédité sur PlayStation 4 cette année, il me semble. Donc voilà, ça me fait un échange toujours avec Retro Gaming, le full sister de PlayStation, en pensant que s'il ne l'a pas encore, mais ce sera en loose, pas en complet. Donc on attend que je retrouve le premier site de Metal Gear Solid. À savoir que Metal Gear Solid, c'est un jeu un tactical action, un jeu d'espionnage qui a été fait par Hideo Kojima, très connu, la firme Nippon. C'est lui le réalisateur des principaux Metal Gear Solid. Donc ce jeu-là, il est sorti en fin février 1999 sur PS1. C'était vraiment l'engouement. Moi-même, je me souviens que ce jeu-là, à l'époque, quand j'avais la PlayStation 1, je l'ai testé sur la démo. Mais avant tout, je l'avais dans la démo 1. Il y avait la vidéo du jeu. Quand j'ai regardé, j'étais vraiment ébloui par des effets spéciaux, l'aspect cinématique. Donc quand il est sorti, je vous dis pas, j'ai couru. J'ai carrément envoyé mon grand frère l'acheter, le prendre pour moi. Comme à cette époque-là, j'étais un petit écolier, j'étais un petit collégien. Donc voilà, il me l'a rapporté. C'était vraiment génial. Ensuite, alors là, je vous dis, ce jeu-là, le jeu à venir, ce sera du lot. J'ai eu ce jeu-là, je suis tombé chez un garçon qui vend des jeux de tout, de Wii, PlayStation 1, PS2, PlayStation 3, Super Nintendo. Parmi les titres de Super Nintendo, j'ai vu un Street Fighter 2. Mais la Street Fighter, je pense que j'en ai déjà. Donc, je l'ai pas priorisé. Donc, j'ai trouvé ce jeu-là. Et oui, je l'ai obtenu à 5 euros. Donkey Kong Country sur Super Nintendo. À savoir que ce jeu-là, à l'époque, il est sorti en 94. Ce jeu-là, il a battu des records en une semaine, je vous dis, au niveau des ventes. Il a été très apprécié des gamers. Moi, à l'époque, quand j'avais Super Nintendo, quand j'étais au primaire à cette époque-là, je l'avais pas. Mais un copain à moi me l'a prêté, j'étais super ébloui, je l'ai fini le jeu, je vous dis, il est super bien. Donc, celui-là, soit ici, il ira à l'échange, ou bien je sais pas encore vraiment ce que je vais en faire. Je verrai, mais je pense que ce sera peut-être plus pour un échange. Ensuite, j'ai trouvé ce jeu-là sur Game Boy Advance, Tony Hawk Pro Skater 2. Moi, je vous dis, personnellement, je fais du grenier, mais je suis concentré principalement pour trouver les jeux de Game Boy Advance et aussi Game Boy. Sachant que moi, ma collection, je la priorise principalement sur les jeux Game Boy Advance. Mais comme ça se fait de plus en plus rare, donc de temps en temps, les jeux Game Boy Advance, quand j'en vois en vide grenier, je prends. Dès que le titre me plaît, donc voilà, c'était un Tony Hawk Pro Skater 2, je l'ai eu à 2 euros. Il est sorti, je crois, ce jeu-là, en l'an 2000 sur PlayStation 1. Puis après, un an après, quand Game Boy Advance est sorti, il a été adapté sur Game Boy Advance. Il me semble que Edouard, le YouTuber qui fait du rétro gaming, a fait une vidéo dessus. Je vous conseille d'aller le voir. Il est pas mal. Ensuite, j'ai trouvé, il y a un accessoire que je cherchais, mais je l'avais déjà. Mais je le cherchais principalement sur Wii. C'est une manette, c'est une Wii Motion. C'est l'édition qui avait la Wii Motion Inside. Je vous fais voir. Voilà. On rapproche. Comme vous voyez, Wii Motion Inside, c'est-à-dire que c'est un petit capteur en plus qu'on colle dessus, mais celui-là, avec les nouvelles Wii qui sont sorties, il a été intégré dans la Wiimote, carrément. Donc, celui-là, on me le faisait à 4 euros. Je l'ai demandé s'il peut me faire à 3 euros, donc c'est passé. Voilà. Et, comme par hasard, j'ai trouvé un autre que j'ai eu, mais à 2 euros. Un autre Wii Motion Plus. En plus, je cherchais le coloris noir, sachant que c'était pour l'adapter à ma Wii, puisque ma Wii, elle est noire. Donc, je sais que le Wiimote blanc que j'ai, je vais pouvoir le refiler à ma nièce. Ça lui fera une seconde manette si elle veut jouer avec sa cousine ou bien avec des amis à elle. Donc, voilà. Mais le deuxième que j'ai à 2 euros, par contre, il n'a pas le cache. Il n'y a pas le cache. Donc, je vais voir si je peux adapter un cache. J'ai un cache blanc qui est là. Donc, je le ferai avec en attendant. Ensuite, j'ai trouvé des câbles. J'ai trouvé un câble HDMI. Celui-là, on me l'a fait à 1 euro. Celui-là, je me suis dit qu'il me sera utile quand je vais faire
Sachant que je cherche à reconstituer une console, la Xbox One. Je me dis que je n'ai pas encore la console en loose, mais je pense que je vais me l'acheter si je trouve une console en loose. Je vais le prendre uniquement, vous savez, la Xbox One, moi je suis plutôt joueur sur PlayStation. Mais la Xbox One, je vais juste le prendre uniquement pour un seul jeu. Et ce sera pour jouer le Killer Instinct, qui a été réédité sur Xbox One. Et sachant que je l'ai, mais bon, j'ai pas la Xbox One. Donc si je peux la recomposer. Donc là, j'ai déjà une manette Xbox One que j'avais trouvée dans un vide-grenier précédent. Là, j'ai trouvé un câble HDMI. Il me faudra juste une alimentation et puis acheter la console en loose. Donc ce n'est qu'une question de temps pour le trouver. Donc voilà, j'ai eu ça à 1 € ce câble-là. Et j'ai eu un autre câble d'alimentation que j'ai eu à 50 centimes. C'est un vieux câble radio, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est un câble radio. Celui-là, je l'ai pris pour le mettre sur la Dreamcast, parce que le câble d'alimentation que j'utilise sur la Dreamcast, que vous voyez, c'est une Dreamcast qui a été reconstituée aussi. J'avais trouvé la console en loose. J'ai pris la manette à droite, à gauche, le câble Péritel aussi également. Le câble d'alimentation, c'est le câble de mon appareil photo. Donc comme ça, je vais pouvoir réussir le câble de mon appareil photo dans son emballage. Et celui-là, il va servir pour l'alimentation de la Dreamcast quand je vais l'allumer. Donc voilà, c'est fini pour le rendu de vide-grenier du samedi 21 septembre 2019. Donc je vous dis à bientôt. À demain. Demain, de toute façon, demain je compte faire 2. Si je trouve, je vais vous faire notre compte rendu. Je vous dis à bientôt. Ici c'était Lightning. Et portez-vous bien. Bon après-midi à vous. Et j'espère que vous avez fait de bonnes travail de votre côté. Ciao.